Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Des maux de la guerre, l'Europe souffrait et l'Europe entière en sang se mourait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux. Roi de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts, je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix
Amen. Première dizaine, nous méditons ce soir, parce que nous sommes mardi, les mystères douloureux. Et de fait, c'était bien une douleur pour les enfants d'avoir été enfermés à la prison de Ouren, une vraie douleur. Et quelle est l'origine de cette douleur? Vous le savez, ils craignaient que la Vierge Marie, ils ne savaient pas encore que c'est la Vierge, la Dame, pense sincèrement que les enfants ne veulent plus la voir. Et cette idée-là les plonge dans une profonde tristesse. Quel enseignement spirituel, quel enseignement moral. Lorsque nous sommes assaillis par une tentation et qu'elle paraît très séduisante et que nous sommes peut-être à 2 pas de passer de la tentation au péché, il faut se rappeler alors ce que les enfants ont vécu. Ils n'ont pas fait de péché. Ils savaient très bien que c'est pas de leur propre volonté qu'ils étaient partis à Ouren, qu'on les avait forcés, trompés. Et pourtant, ils sont quand même dans l'inquiétude de craindre que la Dame pense que les enfants ne veulent plus la voir. Alors si nous pensons à ce que les enfants ont vécu dans la prison, on pourrait penser, mais ô très Sainte Vierge Marie, vous qui avez montré votre cœur immaculé à Fatima avec des épines et du sang qui coulait, est-ce que là maintenant je vais céder à cette tentation? Est-ce que je vais me laisser séduire tout en sachant que ceci vous offense? Et comme on le verra tout à l'heure dans la suite de l'apparition, que cela peut être même un chemin de damnation éternelle. Alors voyez que cette douleur que les enfants ont vécue nous inspire, et il faut souvent y penser. Savez-vous, lorsqu'on pense souvent à quelque chose de sain et de bon, ça va nous rattraper au moment où nous serons fragiles. Et c'est le but même de la méditation. Méditer, c'est penser souvent à des réalités célestes ou des réalités qui viennent du ciel mais qui se sont passées sur la terre. Alors on peut méditer tout en travaillant, c'est-à-dire penser souvent à toutes ces réalités. Penser à l'apparition du 19, comme on va le voir tout à l'heure. Penser à la prison des enfants. Penser à leur chagrin de craindre de blesser la Dame. Et lorsqu'on y pense souvent, croyez-moi, vous serez très fort lorsque viendra une tentation qui vous diront « Mais non, regarde, c'est pas si grave. Mensonge, retire-toi Satan, tu es menteur. Si, c'est grave. Si, malheureusement, le péché d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, d'un baptisé, offense gravement le ciel. Alors oui, puissent les enfants de Fatima nous donner leur sens du sacré. Parce qu'ils savaient que la Dame venait du ciel. Et ce qui vient du ciel est sacré et saint. Donc, voilà, ceci doit toujours prendre la première place. Ceci ne doit jamais être subordonné ou conditionné par notre confort, notre avantage. Comme disait Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Et voilà, les enfants vivent le même esprit. Dieu premier servi. On a promis de venir et là, on ne tient pas à la promesse. Alors voilà les enfants qui sont des maîtres spirituels. Ils montrent ce que c'est que la vraie douleur du péché. Et cette douleur, elle est sainte, car elle va nous rendre très vigilants face aux subtiles tentations de l'adversaire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô toi, petit pâtre, Le fait que l'apparition ait lieu le 19, ça laisse aussi comprendre une chose, que peut-être nous avons vraiment du mal à accepter. On pourrait se dire, lorsque le gouverneur a emmené les 3 enfants loin de Fatima, eh bien que la Providence aurait pu intervenir directement pour que les enfants puissent être présents le 13 août à Fatima. On se dit, mais pourquoi le ciel n'est pas intervenu pour que les plans humains, ne se réalisent pas? Effectivement, certaines personnes
pensent que la Providence agit ainsi. Or, dans les faits, les enfants sont bien allés en prison. Dans les faits, les enfants n'étaient pas à la Cova da Iria. Donc, première leçon, les mauvaises et malheureuses interventions humaines peuvent, de fait, contrecarrer ce qui normalement aurait dû se passer. On le voit. Mais comment réagit le ciel? Une fois que les enfants étaient libérés, on le sait, Marie vient les surprendre. Pas du tout au lieu habituel. Si vous connaissez Fatima, vous savez où est la Cova da Iria aujourd'hui, c'est devant la grande basilique, Notre-Dame de Fatima, alors que l'apparition du mois d'août va se passer non loin d'ailleurs du lieu où ils ont fait, Jacinta et François, leur première communion, de la main d'un ange, au Valignos. C'est pas très loin tout ça. Donc ça nous éclaire aussi pour que nous ne nous désespérions pas. Si les hommes, par leur méchanceté, par leur caprice, par leur bêtise, par moments, contreviennent et modifient les plans tels que le ciel l'avait prévu, oui, ça peut se produire. Mais ce n'est pas désespérant. Parce que si ce n'est pas de notre faute, si nous subissons, comme les 3 enfants ont subi, ne nous inquiétons pas. Le ciel va tout rattraper. C'est certain. C'est la grande leçon spirituelle de la compréhension comment la divine providence fonctionne. Elle ne va pas forcément... Certains pensent qu'un éclair du ciel aurait dû tomber sur la tête du gouverneur et comme ça les enfants auraient pu vite courir à la Cova da Iria. On se rend compte que ce n'est pas ce qui s'est produit. Nous ne nous étonnons pas si les hommes interviennent pour changer ce qui nous a tellement réjouis. Et comment les enfants se réjouissaient devant la Sainte Vierge? Eh oui, Dieu a permis que pendant un certain temps, cette réjouissance ne se réalise pas. Mais nous savons, alors que les enfants, eux, ne savaient pas que la Vierge allait les rattraper le 19. Nous, on sait. Et parce qu'on sait, on doit tirer les conséquences. Si, à cause des méchantes interventions des hommes, on est retardé pour tel pèlerinage, on ne peut pas faire telle retraite, on ne peut pas participer à tel moment de prière, parce que, voilà, d'autres en ont décidé ainsi. Ne vous inquiétez pas. Si on le subit, si on est un peu victime comme les enfants, le ciel rattrapera. Et alors on doit aussi se réjouir de voir comment les hommes interviennent de manière mauvaise, se réjouir non pas de leur mauvaise intervention, mais de voir comment la divine providence va nous permettre d'avoir quand même la grâce. Car c'est ça ce que les enfants cherchaient aussi, la grâce d'être visités par la Dame qui vient du ciel. Et ça s'est produit, évidemment. Et je dirais, encore d'une manière plus étonnante, parce que c'est vraiment une irruption du surnaturel dans le cours du temps que les enfants n'avaient pas prévu. Ils étaient déjà un peu orientés vers le 13 septembre en espérant que rien ne se passe. Ils ne pensaient pas qu'au mois d'août, eh bien si, la Dame reviendrait. Alors voilà, retenons tout ça, surtout parce que si on croit que la Providence aurait dû terrasser ce gouverneur et que finalement ça ne se passe pas, on dit alors Dieu nous a abandonnés ou quoi? Non, non. Dieu laisse les choses se faire, mais à la fin, il est victorieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Par vos sacrifices, payez le tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous. Nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Maria. Troisième dizaine. Quand enfin la dame vient, « Que voulez-vous de moi ?» dit Lucia. Comme toujours, la Vierge répondra, « Je veux que vous continuiez à aller à la Covadairia le 13 du mois, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. Le dernier mois, je ferai le miracle pour que tous croient. » Alors,
vous avez peut-être en mémoire, et sinon je vous invite vraiment, mais vraiment, à lire ou à écouter, tout est possible aujourd'hui, eh bien, la lumineuse homélie du cardinal Sarah, prononcée le 26 du mois de juillet à Sainte-Anne-d'Auray. Lumineux. Ah non, mais ça faisait longtemps qu'on n'a plus entendu d'un haut dignitaire ecclésiastique, d'un cardinal, une homélie de feu. Une homélie de feu. Et il donne le sens pourquoi Marie demande vraiment que les enfants aillent à la Cova d'Airia. Parce que le cardinal Sarah dit et rappelle l'apparition de Sainte Anne, où Sainte Anne dit que plus de 900 ans en arrière, il y avait là une chapelle qui malheureusement a été détruite. Donc ça remonte, hein. Et plus personne se rappelait qu'il y avait une chapelle ici, en Bretagne. Et l'apparition dit « Dieu veut que vous reconstruisiez cette chapelle afin que moi, la mère de la Vierge, je sois honorée. » Le cardinal Sarah dit que Dieu décide que certains lieux vont devenir saints parce que dans ces lieux-là, il y a eu non seulement des apparitions, des visites du ciel, mais ce lieu-là appartient à Dieu et rien de ce qui est humain, exposition, concert, discussion vaine, non, rien. C'est un lieu sacré, un lieu tout orienté vers la prière, un lieu tout orienté vers la recherche de la gloire de Dieu, un lieu où Dieu est premier en tout et toujours. Voyez, voilà pourquoi la Vierge Marie va dire aussi aux enfants, venez en ce lieu. Elle leur a dit, Dieu veut instituer sur la terre la dévotion à mon cœur immaculé. Ça montre bien qu'il y a des lieux où lorsqu'on s'y rend, on est dans un lieu où on sait que Dieu a dit, ceci est mon domaine. Et donc, qu'est-ce qu'a dit Dieu? Reconstruisez cette chapelle, cette église, reconstruire l'église. Ça ne vous rappelle pas Saint François d'Assise, où lorsque le Seigneur lui a dit « François, reconstruis mon église qui tombe en ruine ». À l'époque, c'était les prêtres qui étaient trop attachés à l'argent. Et que va faire Saint François? Une vie de pauvreté. Reconstruire l'église. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est revenir, et comme le dit le cardinal Sarah, à la doctrine de toujours. Croire ce que les chrétiens ont toujours cru et ne pas céder aux sirènes de la nouveauté. Venir, comme il le disait, à la liturgie, dans les liturgies comme dans un espace sacré, non pas pour faire du spectacle, non pas pour faire une sorte de mise en scène, mais rendre un culte à Dieu dans l'adoration, le silence et le plus profond respect. Dieu veut qu'on reconstruise ceci dans l'Église, et on va le faire. Comme les enfants ont répondu à l'appel, Dieu veut que vous veniez à la Cova d'Airia. Donc, par moment, il faut vraiment répondre d'une manière radicale à ce que le Seigneur dit. Je veux que vous fassiez ceci. Je veux que vous fassiez cela. Oui, Seigneur, parce que ça vient de vous, on le fera. Et alors le cardinal Sarah va plus loin et dira, ce lieu est saint. La Bretagne est une terre sainte. Il dira même la France est une terre sainte. Ne la profanez pas par des lois mauvaises. C'est terrible, hein? Et c'est un cardinal qui parle. Il parle bien de profanation. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une profanation? C'est souiller ce qui n'appartient qu'à Dieu. Ça, c'est une profanation. Voilà pourquoi c'est un péché très grave. Et le cardinal, qui est pourtant africain, il n'est pas de chez nous, hein. Il est africain, mais il a tout compris. Il sait ce que c'est que la vocation de notre pays, comme la Vierge Marie savait la vocation de ce lieu de la Cova d'Airia, qui est un lieu où le ciel se manifeste sur la terre. Donc, il nous faut partout, prier, agir, parler, pour que ce qui est saint le redevienne. Alors, souvenons-nous du pacte de Reims. Ce pacte entre ce petit bout de terre qu'est notre pays et la divine providence, où finalement le vrai roi n'est pas un homme, mais le Christ lui-même. Souvenons-nous qu'à Fatima, la Vierge a dit « Je veux que vous retourniez à la Cova d'Airia ». Retrouver le sens des lieux saints, des lieux sacrés, qu'on pourrait être aspiré, enveloppé par cette atmosphère surnaturelle,
qui nous fasse grandir de la sainteté, renoncer au mal et au péché, où il y a des lieux où Dieu parle. Comme disait Maurice Barrès au sujet de la montagne de Sion en Lorraine, il parlait de la colline inspirée. C'était son lieu à lui, la colline inspirée. Alors puissions-nous, oui, retrouver le sens du sacré chaque fois que nous rentrons dans une église. C'est pas une salle, c'est un lieu qui n'appartient qu'à Dieu, où tout est pour sa gloire, l'accomplissement de sa volonté dans le silence, l'adoration. Voilà pourquoi la Vierge Marie a dit « Je veux que vous retourniez à la Cova de Iria ». Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pardonnez-nous nos péchés. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Suivons notre Mère.
4e dizaine. Que voulez-vous que l'on fasse de l'argent que les gens laissent à la cova d'Aïria? Faites 2 brancards de procession. On vient de le faire aussi chez nous d'ailleurs. Un brancard de procession. Le premier, tu le prépareras, portera avec Jacinthe et 2 autres petites filles, vêtues de blanc. L'autre sera porté par Francisco, plus 3 autres garçons. L'argent des brancards sera pour la fête de Notre-Dame du Rosaire, et ce qui restera aidera à reconstruire une chapelle que l'on fera faire. J'aimerais vous demander la guérison de quelques malades. Oui, quelques-uns guériront, d'autres durant l'année, d'autres non. Alors, c'est assez étonnant parce que la Vierge Marie donne ici presque un principe éducatif qui n'est, mais alors vraiment pas à la mode. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas à être à la mode. Dans certains cas, pour le développement spirituel, moral et humain des enfants, pas tout le temps, bien sûr, pas tout le temps, mais dans certaines activités, il est bon que, comme la Vierge Marie l'a dit, certains brancards seront portés par toi, Lucia, Jacinta et 2 autres filles, et Francisco et 3 autres garçons. Donc c'est pas pour rien, parce que rien n'est laissé au hasard. Et la Vierge Marie sait ce que c'est qu'éduquer un enfant. Elle avait un garçon, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle sait ce que c'est que de voir des enfants grandir. Elle a vécu à Nazareth. Donc elle sait que par moment, eh bien, garçons et filles doivent être séparés. Pourquoi? Parce qu'il se passe des questionnements dans le cœur et l'esprit d'un côté des garçons, d'un autre côté des filles, qui doivent être facilement, clairement exprimés, pour qu'ils puissent avoir des réponses cheminées. Et que c'est vrai que la présence du sexe opposé peut par moments gêner, on n'est pas sincère, on n'arrive pas à s'exprimer, on a peur d'être moqué, de ne pas être compris ou comprise. Alors, pas forcément dans tout, mais il est bon par moments, parce que regardez, la Vierge est apparue alors que Francisco, Jacinta et Lucia étaient ensemble. Mais dans certains cas, là, elle dit, vous serez séparés. Donc c'est quelque chose de très bon, qui est lié à la nature humaine, surtout quand on est enfant, où justement, certaines activités, physiques même, spirituelles, eh bien, peuvent être vécues séparément. C'est pas pour rien d'ailleurs que certaines retraites sont, vous le voyez d'ailleurs chez les moines de Flavigny, ils vont effectivement dire certaines retraites c'est pour messieurs, d'autres pour dames. Là aussi pour que, eh bien, il est bon par moment de vivre cette séparation, cette non-mixité. Le monde est suffisamment mélangé aujourd'hui, La mixité est partout. Donc goûter par moment cette expérience, même quand on est mûr, quand on est femme ou homme, eh bien, ça permet de retrouver, de se rebrancher sur son identité telle que le Créateur nous a fait. Très important ça. C'est pas de la ségrégation, tout ce qu'on peut imaginer, c'est faire l'expérience de qu'est-ce que c'est que pleinement être femme ou jeune fille, pleinement être garçon ou homme. Et après, revivre cette mixité telle qu'elle est vécue un peu partout. Mais par moments, c'est pour ça que Notre-Dame donne ce principe et qui n'est pas à prendre à la légère. Il permettra, eh bien, d'exprimer beaucoup de choses, de ces richesses qui sont dans le fond de l'âme des enfants, des petits garçons et des petites filles. Et alors, je le vois. Je le vois par exemple chez les scouts que j'ai pu accompagner pendant tant d'années, pendant 9 ans. Eh bien, ils sont très contents de se retrouver par moments entre guides et scouts, mais aussi de vivre des week-ends où ils sont que chacun de leur côté, pour aller jusqu'au bout de la grâce qu'ils ont reçue en tant que jeune femme, ou jusqu'au bout de la grâce qu'ils ont reçue en tant que garçon. Et voilà, ça permet de correspondre à ce que le Créateur a voulu pour nous. Ne vous inquiétez pas, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ils auront suffisamment d'occasions à l'école ou partout ailleurs de se mélanger. Alors,
prenons quelque peu une attention sur cela pour peut-être un jour permettre que ceci se réalise pour vos petits-enfants ou vos enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie est le nouvel
5e et dernière dizaine. Oui, dernière dizaine. Lucia précise, en prenant un air plus triste, Marie dit « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car de nombreuses âmes vont en enfer, du fait que personne ne prie et ne se sacrifie pour elles. » Et comme d'habitude, elle commença à s'élever en direction du levant. Alors on peut se dire, mais le ciel aurait-il besoin de notre prière ? Alors frères et sœurs, j'aimerais tellement mettre dans votre cœur le désir de découvrir les écrits d'un prêtre italien qui est mort maintenant, qui a vécu à peu près à la même période que Padre Pio, mais il est moins connu, quoi qu'il commence à être connu en France. Je veux parler de Dondolindo. Il a écrit beaucoup de commentaires de la Sainte Écriture. Et beaucoup de gens se sont convertis en lisant les livres de Dondolindo. Malheureusement, ils ne sont pas tous traduits encore en français. Mais que dit-il ? Et ça nous éclaire pour comprendre pourquoi la Vierge Marie demande de prier pour la conversion des pécheurs. Si les apôtres avaient vraiment prié, Judas se serait-il arrêté au bord du précipice ? Il pose la question, il donne la réponse. On peut le supposer, puisque la prière est une toute-puissance contre le mal qu'aucune forme d'activité ne possède. Aucune forme d'activité ne peut avoir une aussi grande puissance contre le mal. Voilà pourquoi la Vierge aussi dit qu'il faut prier pour les pécheurs. Qu'en dit Jésus ? Dormez maintenant et reposez-vous, c'est fait. L'heure est venue, dans le jardin des Oliviers. Cela fait clairement comprendre que cette heure aurait pu être retardée ou éliminée par la prière. C'est ça en fait, quand Jésus dit « levez-vous », enfin pas du tout, il dit « dormez maintenant, reposez-vous ». C'est trop tard, l'heure est faite. Il voulait qu'ils prient pour leur compagnon Judas. C'est pour ça qu'il les a emmenés avec lui dans le jardin des Oliviers. Et eux, en dormant, laissèrent champ libre aux démons. Eh oui, ils laissèrent champ libre aux démons. Jésus, poursuit Dondolindo, voulut la prière des siens, et on peut dire qu'il en avait besoin, et c'est très important, puisqu'il ne nous sauve pas sans notre consentement. Ça, il ne faudra jamais l'oublier. Et il veut que nous soyons rédempteurs des âmes avec lui. Il ne nous sauve pas sans notre consentement. Pour nous et pour les autres. Pourquoi ? Parce que, regardez bien le soir du jeudi saint, quand tout le monde demandait « Serait-ce moi, Seigneur, qui va te trahir ? Serait-ce moi ? Serait-ce moi ? Serait-ce moi ?» Celui qui trempe en même temps que moi, c'est lui. Et Judas l'a fait. Ils l'ont vu. Donc quand il dit priez, 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 c'est est-ce que vous voulez vraiment que Judas soit sauvé ? C'est ça le consentement. Est-ce que vous le voulez ? Et si vous le voulez vraiment, il faut le montrer, le manifester par votre prière pour les pécheurs. Voilà pourquoi Notre-Dame dit « Beaucoup d'âmes vont en enfer parce que personne ne prie, se sacrifie pour elles. » Comme Judas, les apôtres n'ont pas prié pour lui. Et après, on a vu comment ça s'est fini. Donc notre consentement, il est là. Et c'est un principe de la théologie. Il ne nous sauve pas sans notre consentement. C'est puissant. Ça veut dire que notre consentement, en priant pour les pécheurs, va comme déclencher la puissance divine de conversion. Et c'est ça notre grande dignité, mais aussi notre grande responsabilité. Et si on ne prie pas pour les pécheurs que l'on croise, beaucoup d'âmes vont en enfer parce que personne ne prie, se sacrifie pour elles. Elle est là notre mission. Les apôtres ne l'ont pas fait. Judas s'est pendu et
et d'aller dans son lieu de perdition. Notre-Dame appelle. C'est à prendre très au sérieux. Et si vous comprenez ce principe que Dieu ne nous sauve pas sans notre consentement, eh bien oui, Seigneur, nous te disons que nous voulons la conversion des pécheurs. Et on va te le manifester par notre prière et notre sacrifice en prenant les moyens que Notre-Dame nous a demandé de faire. Notre consentement, Seigneur, est total. On le veut. Et on est prêt à s'impliquer là-dedans. Et si les apôtres, en priant, avaient pu sauver Judas, combien plus nous aussi, nous pouvons sauver les pécheurs. C'est la foi. Mais alors, soit on dit, oh, ça sert à rien, ou on oublie. Imaginez un médecin, voilà, quelqu'un sur la table d'opération, l'anesthésiste a fait ce qu'il fallait, le médecin, le chirurgien dit, ah, j'ai oublié de venir. Non mais quel... Non mais c'est quoi comme médecin ça? C'est pas possible, non? Il est payé pour. Payer, ça veut dire recevoir quelque chose. Nous aussi, on est payé, parce qu'on va recevoir le paradis. Donc, on est payé pour sauver les autres aussi. Prenons ça très au sérieux, mes amis. C'est comme ça aussi que nous préparerons le chemin qui conduit au ciel, parce que nous aurons répondu à l'appel de Notre-Dame. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio
Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre à votre cœur immaculé pour être pleinement frère et consacré au Seigneur. Veuillez, s'il vous plaît, en prendre sous votre protection maternelle. Défendez-moi contre les dangers. Aidez-moi à vaincre les tentations, à fuir les péchés. Et veillez, je vous en conjure, sur la pureté de mon corps et de mon âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Donnez-moi la grâce de prier et de sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé, en me confiant à vous et en union avec le cœur de votre divin Fils. Je veux vivre pour la très sainte Trinité, en qui je crois, que j'adore, que j'espère et que j'aime. Ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. J'étais très heureux de cheminer avec vous. On a vraiment cheminé ensemble. Pendant toutes ces années, je me rappelle, la toute première veillée Fatima avait lieu le 13 octobre aussi d'ailleurs, de l'an 2016. Nous étions déjà une petite vingtaine quand même. Entre-temps, ça a grandi, bien évidemment. La grâce passant par là, l'amour de Notre-Dame aidant, on a grandi. Mais il faut toujours commencer petit. Vous savez, à Fatima, la première fois, ils étaient 3. Donc, c'est pas beaucoup. Et très vite, ça a grandi. Continuez à cheminer. Surtout, ne laissez jamais tomber votre chapelet quotidien. Veillez à venir au veillées, justement. Tout cela va continuer. Cela va aussi encourager, naturellement, le nouveau prêtre, nouveau curé, de voir que voilà, il prend la suite et que les fidèles répondent. C'est un puissant encouragement, surtout au début. Il faut le comprendre. Il vient, il ne connaît pas encore grand monde. C'est un puissant encouragement si vraiment vous venez continuer à prier chaque 13 du mois. À bientôt.